hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les 9 rencontres de Ligue 1, la 7e journée déjà. Mais avant d'attaquer les analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est les avis d'un autre pronostiqueur qui n'hésitera pas à donner ses avis, donc n'hésitez surtout pas. Plus on est de fous, plus on touche à la perfection. Allez, on attaque avec le classement où actuellement le Paris Saint-Germain et Lyon sont en tête avec 15 unités, 5 victoires et 1 revers. Juste derrière, 3 équipes sont à 12 points. Il s'agit de Marseille, de Monaco et de Strasbourg. La crème est présente car le 6 et 7e, c'est Lille et Lens. Donc avec 10 unités, 5 points de retard sur les équipes de tête. En fin de classement, 3 équipes sont plus en difficulté que les autres. Nantes est pour l'instant barragiste avec 5 unités, à égalité avec Angers qui est 17e mais avec un goal average légèrement inférieur. Et 18e et dernier, c'est Metz avec 2 petits points seulement. Allez, on attaque avec le Paris FC contre Lorient. Les Parisiens sont très ambitieux. Ils sont promus cette saison. Ils ont, sur les 5 dernières rencontres, un bilan plutôt contrasté. 2 victoires, 1 nul et 2 revers. Mais ils viennent de prendre un point très important à Nice, sur la Côte d'Azur. Ils avaient réussi à s'imposer contre Brest et contre Metz, mais perdant contre des équipes qui sont dans le haut de tableau, Strasbourg ou Marseille. C'est un petit peu pareil du côté de Lorient, même s'ils viennent de battre Monaco. Profitons d'une exclusion assez rapide dans la rencontre. Mais c'est une formation qui a gagné donc 2 matchs, et c'était à chaque fois avec des équipes qui avaient été réduites à 10 voire à 9 pour Rennes, qui avait donc été rapidement réduit en double infériorité numérique. Ils se sont inclinés par contre à Marseille et contre Lille, prenant 11 buts au passage sur les 2 rencontres. Un match nul au Havre pour compléter la série. Donc sur ce match-là, je verrai quand même le Paris FC s'imposer 2-1, et je verrai également la double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur le match. Allez, on poursuit avec peut-être une des rencontres les plus déséquilibrées. Les Messins qui sont derniers, qui n'ont pris que 2 petits points pour l'instant, qui viennent certes de faire 0-0 contre les Havrais, mais qui ont pris quand même déjà beaucoup de buts, que ce soit au Paris FC 3, 5 à Monaco, 3 à Lyon. Donc là, ils vont jouer contre une équipe de Marseille qui, de son côté, est sur une forme exceptionnelle. On leur prédisait l'enfer après l'arrivée des recrues lors du dernier jour du Mercato. Ils avaient déjà enchaîné des matchs comme le Real Madrid, comme le Paris Saint-Germain, comme Strasbourg, et là ils viennent de finir la série contre l'Ajax d'Amsterdam. Et bien écoutez, 3 victoires et un match nul. C'est une formation marseillaise qui est actuellement donc offensivement très en verve, avec un Pexao qui vient de mettre son premier doublé, avec un Aubameyang qui a pris un petit peu la place de titulaire, même si Gouiri risque d'avoir sa chance lors de ce match ce samedi soir. Mais bon, sur ce match-là, je vois quand même les Marseillais avoir énormément d'avance sur le jeu et sur la dynamique, et je les vois gagner 4-0 avec au moins 2 voire 3 buts d'écart sur cette rencontre. Allez, on poursuit avec Brest contre Nantes. Les Brestois ont eu un retard au démarrage. Après avoir fait 3 buts partout contre Lille, ils ont enchaîné les revers contre Toulouse, contre Lens, contre le Paris FC. C'était quand même un promu, mais ils viennent de gagner leurs 2 premières rencontres, et consécutivement contre Nice 4-1 à un festival, et à Angers 2-0. Rappelons qu'ils ont quelques joueurs qui sont partis comme Les Milou par exemple, mais ils ont quand même un fond de jeu qui est super intéressant. Et ils vont essayer de continuer sur cette lancée contre des Nantais qui, eux, de leur côté, sont en train de caler 3 matchs sans victoire. 2 partages de points quand même contre Toulouse et contre Rennes. Là, contre les Rennais, c'était quand même très important car ils perdaient 2-0 et ont finalement réussi à revenir au score, égalisant même dans les arrêts de jeu après quand même un penalty loupé, puis finalement une action qui s'est terminée au fond des filets. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, c'est à noter. Mais sur ce match-là, je verrai Brest quand même s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 buts pour les joueurs à domicile. Allez, on enchaîne avec Auxerre contre Lens. Les Auxerrois viennent de perdre malheureusement au Paris Saint-Germain, comme beaucoup d'équipes vont malheureusement le faire pour eux. En tout cas, les Auxerrois ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. C'était juste avant ce déplacement au Parc des Princes. C'était contre Toulouse, un match très important où 3 points qui font du bien, avec seulement la 2e victoire depuis l'entame de cette Ligue 1. La première était lors de la première journée, mais depuis, donc, ils ont eu quand même des revers compliqués contre Monaco, contre Nantes, contre Nice. Donc là, c'est la 4e défaite déjà. Du côté de Lens, on voit quand même des nordistes avec un très bon état d'esprit, avec un Florian Thauvin retrouvé qui revient peut-être à sa forme internationale. Il a été pré-convoqué par Deschamps. En tout cas, les Lensois restent sur 2 matchs sans prendre de but. Et pourtant, ils ont joué Lille à la maison, gagnant 3-0 quand même dans le derby et faisant 0-0 à Rennes, alors qu'ils ont été réduits à 10 assez rapidement. Lens, sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires, un nul et
et un seul revers, c'était au Parc des Princes. Sur ce match-là, je verrai quand même les Lensois s'imposer 1-0 à l'extérieur avec un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. On continue avec Lyon contre Toulouse. Lyon est à égalité avec le Paris Saint-Germain en tête avec 5 victoires et une défaite. Est-ce qu'on s'attendait à ce type de début de championnat? Je ne pense pas, car Lyon est passé vraiment tellement proche d'être rétrogradé en Ligue 2, voire même disparaître avec un Textor qui avait enfoncé le club très très profond. En tout cas, ils sont en renaissance. Ils ont gagné en Ligue Europa lors de leur entrée en lice à Utrecht. Ils sont également sur une victoire à Lille où ils ont certes été dominants en deuxième mi-temps, mais ils se sont quand même imposés. Ils sont actuellement sur 3 clean sheets consécutifs. Un seul revers, c'était à Rennes et encore une but à 0 jusqu'à prendre un rouge qui a totalement tout changé. En tout cas, moi, ils vont jouer contre des Toulousains qui, de leur côté, n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, mais ils restent sur 4 matchs sans victoire, avec quand même un 6 buts encaissés contre Paris, 2 contre Lille, 2 contre les Nantais, mais ils ne se sont pas inclinés, excusez-moi. Sur ce match-là, je verrai quand même Lyon s'imposer 2 buts à 0, avec les deux équipes qui ne marquent pas. Je pense qu'on ne sera pas si loin que ça du compte. Allez, on poursuit avec Le Havre contre Rennes. Les Havrais vont lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Un seul succès sur les 5 dernières rencontres. Là, ils restent tout de même sur 2 partages de points contre les Messins et contre Lorient, des équipes qui vont lutter jusqu'au bout avec eux pour ne pas descendre. Donc, c'est 2 points pris, certes, mais ça aurait été mieux d'accrocher au moins un succès quand ils jouent contre des équipes qui sont plus fortes qu'eux, comme Lens ou comme Strasbourg. Ils ont quand même du mal. Même s'ils ont réussi à s'imposer contre Nice, c'était une très très belle victoire pour eux. Mais ils vont jouer contre des Rennais qui ont certes pas gagné lors des 2 dernières rencontres, qui ont eu beaucoup de lacunes, surtout contre Lens où ils ont été à 11 contre 10 quasiment toute la rencontre, mais quand même Rennes n'a pas perdu depuis 4 rencontres, ayant même battu Lyon qui est co-leader. Une seule défaite pour l'instant, c'était contre Lorient, mais ils avaient été réduits à 10 assez rapidement. Donc sur ce match-là, je verrai quand même les Rennais s'imposer au Havre sur le score de 2 buts à 1 et je verrai également avec un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. Allez, on poursuit avec le derby azuréen entre Monaco et Nice, deux formations qui ne s'aiment pas beaucoup. Les Monégasques viennent d'arracher un match nul inespéré contre Manchester City en C1 après avoir été menés 2 fois au score avec un doublé de Haaland. Ils ont finalement réussi à arracher le point du match nul. Rappelons qu'ils restaient quand même sur une défaite à Lorient où ils ont été réduits à 10 assez rapidement, Kerrer ayant pris 2 jaunes en fin de première rencontre, de première période plutôt. Finalement, ils ont pris 3 buts quand même, ce qui est quand même compliqué pour une formation qui joue le titre, qui est encore en embuscade, il faut le dire, à seulement 3 points du duo de tête. Mais Monaco est capable de marquer beaucoup de buts, comme ils l'ont fait contre Strasbourg ou contre Metz, marquant 8 buts lors de ces 2 rencontres. Mais quand même, ils vont jouer contre des Niçois qui, eux, sont quand même en perte de vitesse, avec un seul succès sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont perdu en Ligue Europa contre l'AS Rome. Là, ils jouent ce soir. Ils vont avoir en plus un déplacement plutôt compliqué à Fenerbahçe. En tout cas, ils viennent de faire un match nul contre le Paris FC. Donc, des points perdus au passage. Et sur ce match-là, je verrai quand même Monaco s'imposer 3 buts à 2 avec la double chance 1N et le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'avant-dernière rencontre, Strasbourg contre Angers. Strasbourg joue la C4 ce soir. Ils vont en Slovaquie, au Slovan Bratislava. Vont-ils y hisser des forces? Car rappelons-le, ils se sont inclinés contre Marseille pour la première fois de la saison chez eux. C'était une défaite dans les arrêts de jeu. Ils ont quand même lutté jusqu'au bout, ayant énormément embêté les Phocéens. Strasbourg restait en plus sur 2 succès très importants contre le Havre et contre le Paris FC, mais beaucoup de spécialistes se plaignent un peu du niveau de jeu des Strasbourgeois qui sont très jeunes et qui ont fait tellement de changements que peut-être que la mayonnaise doit prendre. Ils vont jouer contre Angers qui vient de s'incliner contre Brest et contre Lyon qui n'a pas gagné lors des 5 dernières rencontres, 2 matchs nuls contre Metz et contre Rennes et 3 malheureusement défaites. Sur ce match-là, je verrai quand même Strasbourg s'imposer 1 but à 0. Et je verrai le moins de 3 buts sur la rencontre. On finira avec Lille contre le Paris Saint-Germain, 2 formations qui ont joué et qui jouent ce soir. Les Lillois vont jouer en Ligue Europa alors que le Paris Saint-Germain vient de s'imposer à Barcelone alors qu'ils avaient énormément d'absents. Joao Neves a déclaré forfait pendant l'échauffement. Ruiz est sorti avec un petit gêne musculaire. Est-ce qu'il sera présent pour ce match? Il reste encore Barcola. Kvaratskhelia n'a pas joué non plus contre le FC Barcelone. Il manque toujours Dembélé et Doué. Attention au Paris Saint-Germain, surtout qu'ils vont jouer à Lille qui a gagné les matchs important pour l'instant chez eux, sauf bien entendu contre Lyon le week-end dernier, mais ils avaient quand même battu Monaco, donc ils sont capables de se transcender. Mais est-ce que les Lillois ne vont pas perdre toute leur force dans ce déplacement à Rome ce soir? Sur cette rencontre, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 2 buts à 1 avec un but de Mayoulou qui a marqué contre Barcelone. Voilà, tchou les bang bang!